Là, je suis en mode patriotique parce que c'est les grands jours du match Léopard avec le Lion de la Teranga, je pense, de Sénégal. Voilà. En tout cas, normalement, je devais être au stade, hein, mais malheureusement, là, il est 4 heures du matin. Personne n'est déjà au stade. Donc voilà, je profite de ces petits moments pour vous faire une vidéo. Dans cette vidéo, vu que c'est un match qui va tout casser, vu que c'est un match qui va exploser, voilà, en tout cas, que ce soit le Sénégal, que ce soit la République démocratique du Congo, que les meilleurs gagnent. En tout cas, moi, je serais fier de voir le Sénégal représenter la RDC et la RDC également représenter le Sénégal. Pourquoi pas? Parce que le premier de notre groupe, en tout cas, je pense il va vraiment mériter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'effet glace. L'effet glace sur Adobe Photoshop. Vous savez, les designs graphiques, c'est une question de tendance. Les designs graphiques, c'est une question de moment. À l'heure même où je suis en train de vous parler, l'effet glace est en train de faire les tours du monde parce que je vois, allez, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? Betubanda. La première des choses, vous savez, il faut créer un nouveau document sur Adobe Photoshop sur quoi vous voulez travailler. Bon, je viens ici sur Nouveau fichier. Voilà. Et moi, j'ai déjà certains documents sur quoi j'ai travaillé récemment. Donc, je vais venir tout simplement cliquer ici. Je pense déjà 1080 sur 1080 pixels, ça va. Soit je prends 2000 x 2000 pixels. Au cas où vous n'avez pas les nouveaux documents ici, vous allez créer ici. Ça, c'est pas une formation sur Adobe Photoshop pour débutants, mais par contre, c'est une vidéo qui vous montre comment faire l'effet glace sur Adobe Photoshop. Moi, par exemple, je vais mettre 2000 x 2000 pixels comme ça. Je mets 2000, je mets 2000 également. Ici, ça doit être pixels, attention. Voilà, c'est pas pouce, ni centimètre, ni millimètre, ni point, mais c'est pixels. La résolution, je vais mettre à 300 pixels par pouce. Et si c'est bon, je fais créer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir créer un fond. Ça dépend. Vous voulez faire quelle couleur? Rouge, bleu, jaune, etc. Vous allez venir sur l'icône des fonds qui est là. Je clique. Je fais couleur ini. Si vous voulez faire dégradé, en tout cas, ça dépend de vous. Vous pouvez faire aussi dégradé comme ça. Là. Et ici, vous allez choisir quel type de dégradé. Basique, pour moi, ça me va comme ça. Je prends noir, blanc. Ça, c'est le dégradé basique. Et vous pouvez cliquer là à l'intérieur pour changer les deux couleurs de base. Prenons par exemple, on va mettre le bleu. Hein, peu importe, je mets bleu de nuit comme ça. De l'autre côté, ici, je vais mettre sur le bleu. Mais cette fois-ci, j'étends vers l'éclair. Un tout petit peu même comme ça. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu lumineux. Voilà, là, c'était pour créer les fonds. Après avoir créé les fonds, nous allons ajouter une image. Donc ici, je ne vais pas dire que vous devez avoir toujours une image pour faire votre effet glace. Non, vous pouvez faire l'effet glace déjà à ces niveaux comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez ajouter un fond, une image derrière, ça me va. Je vais venir prendre une image. Moi, ici, j'ai pris une image au hasard. Ça, c'est l'image que je viens de télécharger sur Pinterest. Ce n'est même pas une très bonne qualité. Je vais glisser directement comme ça. Je vais agrandir. En tout cas, ne vous inquiétez pas si l'image n'est pas d'une très bonne qualité comme la mienne comme ça. Là, nous voyons notre image qui est là. Et les fonds, on ne voit presque rien. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va appliquer le filtre profondeur des champs. Je fais filtre. Je cherche galerie d'effets flous. Vous faites flou profondeur des champs qui est là. Ici, vous allez flouter votre image. En tout cas, un peu trop. Même à ce niveau. Moi, je pense que même à ce niveau ici, ça va. Je mets OK. Comme ça. Une fois c'est bon, je vais changer le mode de diffusion de cette image. Prenons par exemple, je vais mettre ça en mode éclaircir comme ça. Je vais baisser l'opacité à 20% comme ça. Donc, mon image, c'est juste pour voir un tout petit peu là derrière. Moi, je pense déjà à ce niveau ici, ça va. Maintenant, pour ce faire, je vais prendre l'outil rectangle. Voilà. Pour moi, ici, la forme en place, c'est les triangles. Je peux changer. Vous cliquez prolonger, vous prenez les rectangles comme ça. Je vais tracer juste un petit rectangle comme ça. Pour les arrondis, vous avez d'ailleurs l'onglet propriété qui se trouve là avec les 4 coins de votre rectangle que vous pouvez arrondir directement ici. Par exemple, là, si je mets 50 pixels, je fais valider. Vous allez voir que j'aurai des arrondis
sur les extrémités de mon rectangle. Tout comme je peux les faire directement avec des petites boules qui sont ici comme ça. Voilà. Une fois mon rectangle est déjà en place, je vais venir centrer ça. Je mets ça au milieu. Soit vous pouvez utiliser les centres qui est là, les alignements gauche, l'alignement droite, l'alignement central comme ça. Là, j'ai mon rectangle que je viens de placer au milieu. Ce qu'on va faire, on va les dupliquer 3 fois. Vous vous tenez sur le rectangle, calque rectangle, vous faites CTRL-J 2 fois. CTRL-J, vous dupliquez une fois, 2 fois. Ce qu'on va faire maintenant, les 2 premiers rectangles, on va enlever le fond qui est là. Donc, je viens sur l'outil rectangle. Je viens sur fond qui est là comme ça. Et j'enlève, je clique là. Donc là, j'ai enlevé les fonds, mais vu que le troisième qui est là en bas a les fonds, on ne voit pratiquement rien. Si je ferme ici, vous voyez, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de contour. Donc je vais ajouter juste les contours, je reviens là. Les contours, je peux mettre même à 5 pixels comme ça. Et la couleur, je vais mettre à blanc. Voilà, là on voit pratiquement le rectangle numéro 1 qui est là. Si je ferme, là on voit le deuxième. Si je ferme le deuxième, j'ouvre les premiers, on voit ça. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer les 3, j'ouvre seulement les derniers. Je vais diminuer en fait l'opacité ou soit les fonds de ces rectangles ici. Là, nous sommes à 100%. Je vais mettre ça, admettons, à 8%. Trop petit, comme ça, 8. OK. Et vous voyez déjà que nous avons notre effet glace qui est là. Pas très agréable, mais quand même déjà ça commence à nous donner quelque chose de très bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir le rectangle numéro 2 qui est là. Vous vous tenez d'ici, vous venez sur filtre, vous faites flou qui est là et vous faites flou gaussien comme ça. Voilà, convertir en objet dynamique, oui. Ici vous allez gérer légèrement les flous gaussiens. Admettons je vais mettre ça à 15 pixels comme ça. Je fais OK. Et je vais passer ça en mode incrustation pour produire la lumière. Voilà. Là, je suis en mode incrustation. Voilà. Une fois c'est bon, je vais venir ouvrir le troisième rectangle qui est là. Cette fois-ci, je vais diminuer les contours en fait. Là, j'étais à 5 pixels. Admettons, je vais mettre ça à 2 pixels. Voilà. Là, je suis à 2 pixels comme ça. Et je vais passer ça en mode incrustation également. Là, c'est en mode normal. Je vais mettre ça en mode incrustation. Voilà. Et vous voyez déjà, ça produit la lumière, ça produit l'effet glace qui est là, mais c'est pas encore tout. Je vais venir créer un nouveau calque au-dessus de tout. Là, je fais calque comme ça. Nouveau calque, je vais prendre l'outil pinceau qui est là. Je vais augmenter légèrement la taille. Je clique juste ici. J'augmente la taille même à ce niveau ici, ça va. La dureté, je vais baisser ça jusqu'à 0%. La taille en tout cas, je mets la taille même à 400 pixels, comme ça. Voilà, là ça va. Je me tiens sur les blancs. Je suis sur le nouveau calque que j'ai créé. Attention, vérifier les flix doit être à 100% et l'opacité également à 100%. Je me tiens sur le nouveau calque, je vais faire clic. Et j'obtiens quelque chose de comme ça, que je vais passer en mode incrustation, comme ça. Je mets ça en mode incrustation, voilà. Et ça me produit une lumière. Ce que je vais faire, je vais dupliquer ça 3 fois. Lorsque je duplique 3 fois, je vais agrandir les premiers, diminuer les deuxièmes et diminuer encore les troisièmes. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à agrandir la première incrustation qui est là. J'ai fait en sorte que ça soit grande. Voilà. Comme ça, et je vais faire CTRL-J pour dupliquer les mêmes calques deux fois. CTRL-J. Voilà, cette fois-ci, je maintiens Alt appuyé avec Shift pour redimensionner la taille du deuxième. Voilà, toujours au milieu, j'ai fait encore CTRL-J pour dupliquer pour la troisième fois. Alt Shift pour redimensionner en fait la taille. Voilà, que ça soit encore plus petite. Là, je viens de créer 3 lumières superposées. Vous pouvez voir, ça c'est la première lumière, ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. Ça fait déjà une forte lumière. Je vais sélectionner les 3 comme ça. Voilà, et je vais les lier avec l'icône lien qui est là. Voilà. Là, j'ai 3 lumières. Ce que je vais faire, je vais venir diminuer la taille de ma lumière comme ça. Je maintiens Shift appuyé et je vais toucher l'extrémité de mon visuel pour faire en sorte que ça soit petite. Donc là, vous voyez, j'ai créé un lueur. Voilà. Et je vais venir placer ça
tout au long de l'extrémité de mon effet glace qui est là. En tout cas, si je zoome, vous voyez ce que ça fait. Je vais redimensionner légèrement comme ça. Je le mets juste là. Voilà. Et je vais faire l'alignement central comme ça. Et voyez vous-même ce que ça fait. Voilà. Ça commence déjà à produire de la lumière, ce qui est vraiment très agréable. En tout cas, je vais dupliquer les trois. Je fais CTRL-J encore. Cette fois-ci, je vais les placer ici en bas de l'autre côté. Voilà. Là. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai l'habitude à faire, je vais dupliquer encore CTRL-J. Mais la troisième fois, je vais le remettre comme ça, comme c'était avant. Voilà, pour placer au milieu. Je le mets au milieu, mais cette fois-ci au milieu, je vais baisser légèrement l'opacité pour les trois. Admettons par exemple à 20%. Voilà, donc à 20%. Et voyez vous-même ce que ça fait déjà, c'est très agréable. Et après ça, je vais revenir sur le calque numéro 1. Souvenez-vous, le calque rectangle qu'on avait baissé l'opacité à 8% qui est là, parce que c'est ce qui constitue vraiment les socles de notre effet glace. Maintenant, une fois là-bas, je vais créer ce qu'on appelle l'ombre portée. Donc, je vais faire double clic sur les calques, Indé, voilà. Et à partir d'ici, je vais venir cliquer sur ombre portée comme ça. Voilà. Là, vous voyez que nous avons créé l'ombre derrière. Si je fais avant, après. Mais en tout cas, ça va pas être des trop comme ça. Je vais baisser l'opacité, même jusqu'à, prenons 30% en tout cas. Mettons 30. Et la taille, je mets la taille jusqu'à 250 pixels. Donc, on peut voir avant, après. Nous avons bel et bien l'ombre qui se trouve là. En tout cas, ça fait quelque chose de magique et j'ai fait OK. Voilà, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil rectangle qui est là. Je vais sélectionner tout mon support de communication comme ça. Ici, on va enlever tout simplement l'image de fond qui est là. J'ai fait CTRL-clic. Les restes, en tout cas, je vais les placer dans un groupe. J'ai créé un groupe. Ici, je fais sur l'icône groupe. Voilà, en tout cas, là, j'ai l'effet qui se trouve dans le groupe comme ça. Voilà, les tout se trouvent à l'intérieur de manière à ce que ça ne bouge pas ensemble. Donc, je peux sélectionner tous mes éléments dans le groupe. Une fois sélectionné, je peux faire lier comme ça, l'icône des liens. Donc là, vous avez votre effet glace qui est là. En tout cas, vous pouvez déplacer, vous pouvez bouger. Maintenant, je vais écrire quelque chose là-dessus pour donner vraiment l'impression de ce qu'on est en train de voir. Je vais écrire effet glace. Donc voilà, là j'ai écrit effet glace. Et si vous voyez mon texte, c'est en blanc. Je vais faire en sorte que ça soit aussi, ça reflète un peu la couleur qui est ici sur le fond. Donc je vais cliquer sur mon texte, j'ai fait double clic. Cette fois-ci, je vais faire incrustation dégradée comme ça. Et à partir de mes dégradés, je vais sélectionner les couleurs de base qui sont sur ce visuel. Prenons par exemple la couleur là où ça dégage la lumière. Je clique là. Et je viens juste, prenons ici, là où il y a la lumière comme ça. Au milieu ici, je vais sélectionner là où il y a un peu de rouge. Voilà, un peu de bleu, rouge et tout. C'est un peu de mauve comme ça. Prenons ça. Voilà. Et de l'autre côté, je vais laisser les blancs. Je vais juste gérer ici. Voilà. Moi, je pense déjà comme ça va. Effet glace. Et voilà quoi. Nous avons l'effet glace pour notre support de communication qui est là. En tout cas, c'est si simple que ça. En tout cas, c'est très beau, comme vous pouvez bien les voir. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Voilà, c'était comme ça. Comment faire l'effet glace sur Adobe Photoshop. Alors n'hésitez pas de me dire en commentaire, je vous ferai une vidéo spécialement, une deuxième partie de cette vidéo qui explique comment les faire sur Adobe Illustrator. Allez, bonne chance sur le léopard de la République démocratique du Congo.